Coucou les belles libellules, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le dernier book haul de l'année 2019. Oui, c'est moi le dernier book haul de cette année. Est-ce que j'ai été sage? Plus ou moins, plus ou moins. On va retrouver des livres de seconde main, on va retrouver des livres à petit prix et puis on va retrouver un livre à grand prix. Voilà, donc il n'y a pas énormément, mais il y a quand même, je suis très contente de mes achats. Mais il y en a un, il m'a coûté un peu plus cher, je me suis vraiment fait plaisir et voilà, vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui aiment cet artiste, vous allez vraiment comprendre pourquoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en dessous dans les commentaires quels ont été vos achats livresques, sur quoi vous avez craqué ou sur ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Alors, ça se peut que cette vidéo, vous la voyez seulement en 2020 parce que j'ai des book hauls des mois précédents à mettre en ligne d'abord. Donc, sorry. Mais voilà, vous savez bien que j'ai toujours des vidéos programmées et puis peu importe finalement quand je les poste, c'est pas si grave que ça. Vous avez toujours du contenu. Bon, vous êtes curieux? Ouais, j'imagine. Hein? Alors, par quoi je commence? Allez, je vais commencer par celui-ci qui me faisait vraiment, 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 vraiment très, très envie. J'en ai entendu que du positif, mais pas un seul avis négatif hein, sur la sphère BookTube. Quand je regarde, donc je vais sur YouTube et que je regarde les avis, mais celui-là, il remporte tous les suffrages et c'est Magic Charlie, l'apprenti, le tome 1 d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Déjà, c'est une couverture de malade, c'est magnifique, c'est très beau, travail éditorial génial. Euh, c'est un livre fantastique, comme je les aime, je pense. Voilà, enfin, il y a vraiment une couverture magnifique. C'est un objet livre en soi qui est très très beau. Et c'est un livre qui est écrit vraiment très grand. Ça, c'est génial et très espacé. Donc, c'est une lecture qui, à mon avis, qui se fera assez vite. Et il y a 410 pages. Voilà, 410 pages. Donc, ça reste très accessible. Surtout écrit de cette façon-là. Et donc, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée. Peut-être que vous aussi, vous allez succomber à ce livre, mais il a l'air rempli de magie. Et effectivement, voilà, les personnes ont l'air d'attendre le tome 2 avec impatience. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciers. C'est le cas de Charlie Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver, et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix, il lui faut devenir apprenti magicien. Baigné de prédictions, grimoires volants, serpillères enchantées et pilleurs d'âmes, bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Ouais, ça a l'air juste génial. Hein. Voilà, que vous dire, c'est totalement mon style, donc j'ai hâte. C'est du jeunesse, hein, évidemment, mais j'ai hâte. Alors, sans grande surprise pour ce livre-ci que je vais vous montrer, c'est le tome 3 de Rebelles du désert, Tempête d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2. Ça a été deux véritables coups de cœur, que ce soit le 1 ou le 2. J'espère que le 3 sera à la même hauteur, s'il vous plaît. Donc c'est un livre qui nous fait ici du 425 pages, donc on n'est même pas un beau bébé. Puis c'est assez écrit, assez grand, assez aéré, comparé je trouve aux deux premiers. Et donc on va retrouver Amani et Jean, et puis il y a des histoires de Jean dedans également, donc c'est vraiment du folklore oriental. Et je vous invite vraiment, si j'y pense, je vous mettrai les liens de mes points de lecture par rapport à ce livre. Mais c'est juste génial, c'est génialissime. On a vraiment ce côté, là aussi on a une couverture de malade, hein. On a vraiment avec le côté avec les sultans, etc. C'est super chouette histoire, j'adore. Donc voilà, c'est une fin de série et je la terminerai sans doute en 2020. Ça fait partie de mes objectifs. Alors, ensuite, un livre qui n'a pas grand-chose à voir, mais
voilà, j'ai quand même craqué pour ce livre. C'est un livre plus de créativité où on doit faire aller ses méninges, son imagination. Et c'est une page par jour pour s'inspirer. Journal créatif aux éditions Marabout. Et j'ai laissé le prix parce qu'en Belgique, nous n'avons pas le même prix qu'en France. Donc vous payez en France 9,90 € et nous, on paye 10,70 €, presque 1 euro de plus. Et oui, ouais, c'est déconné, hein, mais c'est les taxes et ça va pas changer avant 2022, 2023, je crois. Donc voilà, aux tristesses. Donc je vais vous lire un petit peu. En fait, en gros, ben c'est voilà, faut compléter ce carnet chaque jour pour que la création, voilà, pour qu'on soit plus inspiré. Il y a vraiment de tout, mais je préfère vous montrer en fait. Voilà. Ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez me faire ça quand vous voulez. Et là, on vous dit dessiner une coiffure pour elle, dessiner une coiffure pour lui. Puis après, vous vous dites dessiner l'arrière du crâne des présidents du mont Rushmore. Ou encore une fois, dessiner Mona Lisa debout. Alors, j'ai pas du tout une fibre artistique, donc j'ai hésité avant de prendre ce livre. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'il y avait aussi d'autres choses. Des fois, il y a des citations, donc ça me fait super plaisir. Et puis, vous avez aller dehors et écouter, enregistrer un son nouveau. Aller à l'intérieur et écouter, enregistrer un son nouveau. Là, on vous invite à dessiner une couverture de Vogue imaginée par Botticelli en tant que directeur artistique. Et puis, utiliser la Vénus de Botticelli comme mannequin pour maillot de bain. Voilà, alors j'ai pas du tout, je vous dis, la fibre artistique, donc je ne sais pas si je vais vraiment m'y mettre, mais voilà. Et puis là, il y a faites la liste des choses qui vous semblent merveilleuses et qui laissent les autres indifférents. Ça peut être sympa. Dessiner 2 arbres, celui du fou et celui du sage. Why not? Et puis on a toujours voilà, des petites phrases qui sont sympas à lire. Et là voilà, vous mettez un film m'inspire, vous mettez le titre, le réalisateur, le lieu où vous avez vu le film, etc. Donc c'est pas que du dessin, je tiens à le préciser. Hein, regardez, créez une délicieuse soupe avec des ingrédients trouvés dans votre cuisine. Faites-en la liste ici. Nommez un aliment que vous mangiez simplement. Décrivez comment vous le cuisinez désormais. Et vous avez à chaque fois au-dessus des petites phrases, petits proverbes, etc. Moi, je trouve ça assez inspirant. Il y a peut-être des choses qui m'inspireront moins que d'autres, mais c'est toujours bon. J'aime bien ce genre de journal, donc si ça vous plaît, voilà. Alors, je me suis laissée tenter par des vieux livres, et ceux-là, je les ai trouvés en seconde main suite à une vidéo 2. Ah ben zut alors, suite à une vidéo de Margot Liseuse, voilà. Elle aime beaucoup tout ce qui concerne le mythe arthurien. Et moi aussi. Et du coup, ben, quand elle a mentionné ce livre, je me suis dit, ben génial, je vais essayer de me le trouver. Et donc, c'est Le cycle du Graal de Jean Marcal ou Jean Marcallet. La naissance du roi Arthur, ça c'est le tome 1. Et puis, ben, j'ai pris également le tome 2. Les Chevaliers de la Table Ronde, et c'est aux éditions Pygmalion, Gérard Watley. Alors, ça a l'air quand même d'être du lourd, j'ai envie de dire. Hein. Déjà, c'est des vieux livres, c'est pas écrit aéré. Vous voyez, les dialogues, ils sont à l'intérieur, les dialogues, à l'intérieur du texte. Alors que généralement maintenant les dialogues on les met on met les barres, vous voyez, vraiment ici sur le côté pour entamer la discussion quoi. Là non, donc voilà, j'espère que ça va se lire assez fluidement et que ça va être très intéressant. En tout cas c'est ce qu'elle en disait, que c'était intéressant, donc j'espère que je vais être satisfaite du coup de cette lecture pour continuer, parce qu'il y a encore des tomes après ça, donc c'est top, c'est génial. On verra en tout cas ce que ça va donner. Et ensuite, je me suis procuré, et bon, je ne le lirai pas clairement pour Noël, et en plus, c'est un livre qui est illustré, et c'est le Noëlosaure de Tom Fletcher aux éditions Lafon, Michel Lafon, pardon, poche. Donc, il est sorti en poche, et ça, c'est top. Nom d'un petit bonhomme, s'exclama le Père Noël, la larme à l'œil. C'est un bébé dinosaure. Et c'est tout ce que l'on a pour la 4e de couverture. Et ça me tentait vachement. J'en ai vu que des bons avis. Alors je vais vous montrer les illustrations.
Super beau. J'adore. Je suis fan. Puis on a, voilà, des, des illustrations, des cris, des... Ça a l'air trop choupinet. Et j'ai envie de lire cette histoire, vraiment. J'ai vraiment... Ça me donne envie. On est complètement là sur du jeunesse-jeunesse. Hein, vraiment. Et ça donne envie. Ça donne vraiment très très envie de lire ce livre. C'est un jeunesse qui nous fait quand même... Quand même, c'est un beau bébé. Qui nous fait... Ah zut alors. Qui nous fait 345 pages, voilà. Mais je suis sûre que ça se lit super vite, super bien. Ça donne trop envie. Voilà, c'est clair que pour Noël, il aurait été top à lire, mais moi, je m'en fiche un peu, en fait. Je lis pas par saison particulièrement. Donc on verra tout simplement ce que ça donne. Je peux pas vous en dire plus parce que je sais pas plus, donc je vais me lancer un peu dans l'aventure, mais j'ai entendu que des bons échos, donc j'espère que ça va le faire. Alors ici, c'est vrai que je vous ai pas dit, je vous ai juste dit que ça parlait de la naissance du roi Arthur, mais je vais quand même vous lire la 4e de couverture, qui est assez longue, hein, d'accord? Alors, le patrimoine universel qui perpétue l'aventure humaine depuis les premiers âges ne s'exprime pas seulement à travers les prestigieux vestiges de l'architecture et de l'art. Les œuvres de l'esprit, et notamment celles transmises par l'écriture, sont aussi la mémoire des peuples. C'est pourquoi Jean Marcallet propose, dans le logage d'aujourd'hui, à partir de très nombreuses versions qu'il a suscitées, une reconstitution totale et chronologique du mythe du Graal, extraordinaire foisonnement de symboles et de réflexions, perçus souvent de façon fragmentaire en raison même de l'abondance des textes et de la diversité des faits et des personnages évoqués. Voici donc dans une série passionnante la véritable histoire de Merlin l'Enchanteur, celle de Joseph d'Arimathie, du roi Arthur et de Lancelot du Lac, les étranges aventures de Morgane, de Viviane, des chevaliers de la table ronde et de tous les héros de la formidable épopée. La naissance du roi Arthur constitue la première époque de ce fabuleux cycle. Il concerne les origines de la légende, explique et introduit l'énigmatique figure de Merlin, inspirée tour à tour par Dieu et par le diable, Deus ex machina, de tous les événements appelés à se dérouler sur les terres très anciennes d'Angleterre et de Bretagne, mais aussi sur celles imprécises et brumeuses de l'île magique d'Avalon. À l'heure où l'Europe, berceau de la civilisation celtique, cherche à s'unir et à se fondre dans un même idéal de fraternisation, cette nouvelle vision lumineuse et globale des romans de la table ronde explique opportunément la dimension originelle et immuable d'un mythe qui demeure, pour tous les hommes en quête de sagesse et d'un monde meilleur, un message d'espérance et de sérénité. Voilà, voilà. Au niveau des lectures, c'est à peu près tout parce que le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre, mais un livre. Je pensais pas que j'allais l'acheter. Je l'ai vu et puis je l'ai feuilleté, je l'ai refeuilleté, encore et encore, sans pouvoir m'arrêter. Créé par l'artiste Benjamin Lacombe et c'est le livre Curiosities aux éditions Daniel Maguen. C'est une beauté sans nom. Voilà, hein, rien que la couverture, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, je suis fan de Benjamin Lacombe et de ce qu'il fait au niveau artistique. Allez, je vais vous montrer quelques des dessins hein, pour que vous succombiez vous aussi, peut-être. Évidemment, on a beaucoup de dessins, oui. Mais on a aussi des notes de l'auteur. Hein, on a des... Waouh. Il est juste trop magnifique. Voilà, Benjamin Lacombe est un de mes artistes préférés. Je rêve qu'il fasse un oracle ou un tarot, ce serait génial. Ce serait magnifique. Mais waouh, il nous plonge dans une histoire. Chaque planche nous plonge dans une histoire et je ne fais que vous montrer
Voilà, après, il est très inspiré hein, par des choses qu'il voit dans sa vie de tous les jours, mais c'est d'une beauté majestueuse et je ne pouvais pas m'arrêter sans l'acheter. Oh, en plus, il sent trop bon le livre. Oh, c'est trop beau. Voilà, on passerait tout son temps à feuilleter ce livre, vraiment. C'est magnifique. Voilà, même ces pages-là sont magnifiques. Ah, je l'adore. Je suis trop fan. Voilà, donc du coup, pour mes achats livresques du mois de décembre, je trouve que, ma foi, j'ai quand même été assez raisonnable. Surtout ben, qu'il y a une fin de saga. Ben, il y a un livre, c'est un one-shot. Puis on a le début d'une saga. Et puis ben, on a des livres de seconde main. Il y a vraiment que celui de Benjamin Lacombe que j'ai craqué. Donc voilà, je me sens assez bien. Je me sens pas coupable. Sur ce, ben, donc n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos en commentaire vos achats livresques, vous aussi, ou ce qui vous tente, ou ce qui vous inspire dans ce que j'ai présenté. Moi, je vous souhaite en tout cas de bonnes lectures. Hein. Moi, je vais me régaler, c'est sûr et certain. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux.